Oh boy. Bonjour, mademoiselle. Pourriez-vous m'indiquer où je pourrais trouver le prophète? Tu veux vraiment le savoir? Absolument. D'ailleurs, pourriez-vous me remplir ce calice pendant que vous y êtes? Ok. Vous savez, hein, l'important ce n'est pas de faire confiance à la personne qui vous verse de l'eau. C'est de faire confiance à la personne et de ce qu'elle va en faire de cette eau. C'est pas moi qui ramasse. Femme, c'est à vous de faire ce travail. Ah ben, je tourne le tabarnak. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais je viens de dire quelque chose de plus! Dire quelque chose de plus! Je suis épouvantable! Prophète! Fuck, on frappe avant d'entrer. Sale misogyne! Je t'emmerde, salaud de macho qui a voté non au référendum de 95! Ça aurait pu plaire à un machiste! Je vais te frapper de montrer espèce d'adepte du patriarcat! Prophète! J'ai besoin de toi pour que tu fasses une critique de mon film! Non, tu comprends pas. C'est parce que j'ai lu les romans des épouvanteurs pis il est pas question que... Je sais, mais j'ai vu ce que tu as fait pour le film de Dead Note d'Adam Wingard, et j'aimerais que tu en fasses de même pour le mien. Non, mais c'est parce que tu comprends pas, là, tu sais, j'ai... T'as vraiment acheté une édition spéciale pour de vrai, là? La ferme! Comment? La ferme! La ferme! C'est toi qui ne comprends pas! Regarde mon film avec la même objectivité que Dead Note et je serai ravi! La même objectivité, hein? Ok. À la bonne heure! Et... oh, c'est moi ou si je ne m'abuse, ta moustache a rétréci. Oui, c'est vrai, je me suis dit qu'un petit rafraîchissement, ça y ferait pas de tort, pis... Oh, j'étais en suspense. C'est donc bien désagréable. La même objectivité, hein? Ok. Not since Scarface, so much action. Not since the Marx Brothers, so much comedy. Not since the 7-Year Itch, so much Maryland. Salut toi, aujourd'hui comme tu peux t'en douter, je vais te parler du 7e fils réalisé par Sergej Bodrov, réalisé en 2014. Dans le fond, c'est un film d'action, d'aventure et de fantasy réalisé par la série des épouvanteurs, écrit par Joseph Delaney. Dans les rôles principaux, on a Thomas Ward joué par le Prince Caspian et John Gregory interprété par le Big Lebowski. Pour être franc, c'est pas une mauvaise adaptation. Les costumes et les environnements sont vraiment nice. En plus, le choix de prendre Jeff Bridges pour jouer le rôle de John Gregory, franchement, c'était vraiment un bon choix parce que l'acteur ressemble déjà beaucoup aux descriptions qu'on en fait dans le roman. Sinon, c'est vraiment intéressant aussi qu'on décide de montrer la mort du dernier apprenti de John Gregory. Mais c'est ça. Je suis capable d'accepter certaines différences par rapport à l'œuvre originale, mais il n'empêche que c'est quand même un film de merde. Salaud, t'avais dit que tu ferais une critique objective comme Dead Note! Et c'est ce que j'ai fait. Sauf que la réalisation de Bodrov, comparée à celle de Wingard, il y a beaucoup plus de défauts dedans, on va se l'avouer. Dans le fond, je vais commencer immédiatement en énumérant à peu près tous les problèmes qu'il peut avoir dans ce film-là. Oui, je vous le dis tout de suite, il va y avoir du spoil, genre une vague déferlante de spoil. Genre pas juste un peu, là, pratiquement le film au complet. Mais juste pour ton propre plaisir personnel, si t'aimes pas te faire spoiler, je te conseille quand même de rester jusqu'à la fin parce que de toute façon, j'ai pas l'intention de te convaincre d'aller écouter ce film-là. Bref, objectivement et par ordre d'apparition, voici le premier problème. L'introduction ne sert à rien d'autre que détruire l'intrigue du film. Aie pitié de moi! Libère-moi! Parce que, à partir de là, c'est déjà possible de connaître exactement tout ce qui va se passer dans l'histoire. C'est un peu bad quand tu commences une histoire. Tu sais, regardez ça là, ok? On a John Gregory qui est en train d'enfermer quelqu'un, probablement quelqu'un de possiblement dangereux.
Puis là, ben, on voit le temps qui passe, on entend la personne supplier John Gregory de la libérer. Puis là, ben, on arrive à une lune rouge, qu'on appelle la Blood Moon. Puis ben, on voit un fucking de dragon qui sort. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver après? Au budget de merde. Ok. Victor, je suis heureux. Ouais, moi aussi. Ça fait 5 minutes que le film est commencé, je sais déjà ce qui va se passer. Maître Grégory, n'entendez-vous pas les cloches? Il semble en effet que mes oreilles pardonnent. Et une blague d'ivrogne. Yeah! John Gregory est le pire des salauds. Parce que non seulement il réprimande son apprenti pour un gag périmé du cinéma. Monsieur Bradley, pourquoi ne pas m'avoir dit que les cloches sonnaient? Excuse me, princess. Mais en plus, il pense même pas à payer le barman après avoir gaspillé sa bière. Merci. Genre, qui, dans la vie, réagit comme ça dans un bar, tu es propriétaire, quelqu'un te demande de verser sa bière, hyper mal poli, il bute quelqu'un dans ta taverne, il pète une table, il pète du matériel, puis il scrape ta bière après, il te garoche la pinte en pleine gueule, puis toi tu réagis comme ça? J'aime tellement ce type, il met de l'ambiance dans ma taverne. Qui réagit comme ça? Personne! Mais normalement, quelqu'un te fait ça, tu réagis comme ça? Réagis, Saint-Cy bordel de poche de thé! Ernesto Vado! Quarei Sedex. C'est quoi ce langage-là qui ne revient à aucun autre moment dans le film? Pourquoi est-ce que t'as mis ça là? C'est quoi là? C'est juste pour dire genre « Wow, les autres sont cool, ils se comprennent dans un autre langage. » Man, parle français, parle anglais, je m'en calique, mais invente-toi pas une langue pour genre 2 minutes, même pas! C'est insoutenable! Ok, hein. Aujourd'hui, les gens ont quand même un certain code d'appréciation, que tu aimes le divertissement ou des trucs psychologiques ou whatever. Il y a quand même certains trucs que les gens vont reconnaître et vont se dire « Ah ben ça c'est original ou pas ». Bref, où est-ce que je veux m'en aller? C'est que qui aujourd'hui trouve encore ce genre de réplique-là originale? Tu me reverras bientôt, Mikey! Pour vrai, ça c'est le genre de réplique que je verrais pratiquement plus dans un film tellement que ça a été surexploité, hein. À moins que tu l'incorpores dans une parodie, hein. Ta réponse emplit mon cœur de confiance. Ok, là à ce moment-là, c'est quand même drôle parce que ben, on dirait que Tom a prévu que quelqu'un viendrait le chercher pour une aventure trépidante. Mon destin, c'est pas de passer ma vie à nourrir des porcs. Je vais partir d'ici, Kate. C'est même pour bientôt, J'en suis sûr. Mais calique, bouge-toi le cul un peu, merde! Genre, mais qu'est-ce que t'attends? T'as quel âge? T'as 20 ans? Si tu veux pas nourrir des cochons, et calique, va-t'en, t'es rendu assez vieux. Pis si c'est impossible parce que tes parents ont vraiment trop besoin de toi, à la limite, fugue! T'sais, le public est quand même pas cave. Genre, fais pas juste dire des choses en l'air comme ça, de des trucs que le public se doute déjà qui va arriver. Wow, ok, wow. C'est quoi ces visions de marde-là? Genre, tu m'as déjà dévoilé ce qui va se passer dans l'entièreté du film, puis là, en plus, tu veux me spoiler à peu près tous les moments qui sont importants dans l'intrigue? Calique, il te reste quoi dans ton film, rendu là? Si tu nous racontes déjà tout ce qui va se passer, ça sert à rien. Enlève-moi ça, ces caliques de vision de marde-là. Genre, est-ce que je peux regarder un film sans qu'on me spoil à peu près tous les moments de l'intrigue du film, s'il vous plaît? Tu sais, j'ai pas besoin de le savoir que John Gregory approche. Je me doute déjà que les deux personnages sont liés par quelque chose. La demeure des Ward? De la part de qui? Attends, là. Ils se connaissent pas? Ou sinon, pourquoi ils font comme s'ils se connaissaient pas? Parce que, genre, à ce moment-là du récit, qui est à peu près le milieu du récit, ben, John Gregory avoue clairement qu'il a eu besoin de la mère de Tom pour entrer en possession du médaillon. Donc forcément, ils se connaissaient déjà. Vous croyez vraiment que ma mère est une sorcière? Pourquoi est-ce qu'il fait comme s'ils se connaissaient pas?
Pourquoi? Genre, quand t'écris ton scénario, là, t'avais pas déjà prévu une histoire quand t'as commencé à l'écrire, je sais pas? Au cas où j'oublierais, achète de la graisse, du sel, de la farine et du bacon. Maudite merde, c'était pas dans le contrat, ça? Pourquoi je ne suis pas un 6e fils? C'est vrai. Pauvre petit, qui a été marchandé comme un esclave, arraché à sa famille, sans son consentement. Il est forcé de suivre l'épouvanteur contre son gré et... Il me faut le suivre. Ok, puis mange de la merde, au pire, là, occupe-toi avec tes problèmes, là. C'est toi qui voulais partir, merde! Tu te décides? Il est un peu souffreteux pour un 7e fils. Enfin, une scène originale qu'on n'est pas habitué de voir dans les films avec des sorcières. Une pour toutes? Toutes pour une. Zipiti zapiti, faisons ce mur. Et maintenant, faisons l'autre mur. Cool. Non, pas cette scène-là, non. Nous aurons vécu dans cette crasse toutes ces années. Non, pas celle-là non plus, là. Bien, écoute, celle-là. Voyez l'étendue de mes pouvoirs. Je refais la déco épine pour vos chambres pour 1 litre de votre sang. Appelez dès maintenant au Harissa Mother Malkin pour changer votre vie. Parole de sorcière, vous ne serez pas déçus. Wink. Bon, voilà. Calé qu'elle est partie loin, celle-là. Si c'est une sorcière, c'est à moi de m'occuper d'elle. Et qui es-tu donc? L'apprenti de maître Grégory. C'est vrai. J'ai vu l'épouvanteur entrer dans la taverne. Ben oui, c'est vrai. Hey, pourquoi j'ai pas allumé? C'est logique. Il est entré dans la taverne. Donc forcément, c'est son apprenti. Et que comptez-vous faire de moi, monsieur l'apprenti? Non. Je ne sais pas encore. Tu ne crois pas que je suis une sorcière? Tu n'as pas l'air d'une sorcière. Tu crois vraiment que tu feras un bon épouvanteur? Je vais essayer. Je pense que je commence à sentir l'amour kitsch et vraiment prévisible qui arrive. C'était quoi? Ça pue l'inutilité et le fanservice de mauvais goût. Il est dit que la première nuit où une sorcière touche l'homme avec qui elle marchera main dans la main pour l'éternité, jaillit une flamme bleue. Ferme les yeux. Attends, regarde, je sais ce qui va se passer, là. Check ça, ils vont s'embrasser. Hey, je suis bon, hein. On cherche à attirer la jante féminine dans une illusion de la romance exemplaire. J'accepte ta demande. Ça, c'est cute. Emmène-moi loin. Est-ce que tu m'aimes? Ah ouais, Dizzy, ah ouais, oui. Oui. Yes, ça, c'est un real man avec des vrais feelings. Je vais être malade. Comment tu t'appelles? Tom? C'est quoi ça? Genre, pourquoi les personnages posent des questions sans entendre la réponse à chaque fois? La pierre! Elle appartient à ma souveraine! Où l'as-tu trouvée? Eh ben, c'était un cadeau de ma maman, là, pis... ok, ben, je pensais que ça t'intéressait de le savoir. Ok, bye. Mais merde, mais attends qu'ils te répondent! Écoutez, maître Grégory, j'ai peut-être une idée pour vaincre Malkin. Étant donné qu'on est deux, on pourrait unir nos forces. Tu me laisses Malkin, compris? Continue à étudier. Mais, c'est moi, le protagoniste. Genre, mais pourquoi t'as besoin d'un apprenti si tu veux pas qu'il t'aide? Je le combattrai seul. Pourquoi? Un très ancien code d'honneur. Qui consiste à te faire chier royalement jusqu'à ce qu'on arrive au climax médian parce que tu seras enfin prêt à révéler ton véritable potentiel. Ah, les personnages de ce film-là savent tellement pas ce qu'ils veulent. Merde! Fais-le! Ah, ok, fuck le code d'honneur, j'imagine. Ah, y a-tu un personnage dans ce film-là qui sait ce qu'il veut? Tout seul. Je dois le faire seul. Et pas! J'ai cherché ce que voulait dire la flamme bleue dans un vieux grimoire. C'est parfois un message du destin. Et parfois, ce n'est que de la poussière sur les doigts d'une sorcière. Ah! Ok, attends une minute, là.
Ce moment-là, je dois t'avouer que c'est la seule place dans tout le film que ça aurait été approprié d'avoir un flashback. Genre, tu sais, au lieu d'avoir cette espèce de moment-là que il se passe pratiquement rien, qu'ils font juste du blabla, puis que t'as envie de t'endormir parce que c'est de l'information que tu te fous un peu. J'ai aimé une sorcière dans le temps. Moi. Malkin. Ouh, l'intro m'avait tellement pas préparé à ça. Elle n'a pas toujours été pernicieuse. Ben, il me semble que ça aurait été vraiment intéressant que, tu sais, toutes les bouts qu'on nous a spoilés dès le début, qu'on les mette à ce moment-là en flashback, puis qu'on commence dès le moment où est-ce que Tom Ward court dans la forêt, au lieu de tout nous avoir divulgué ce qui s'est passé avec l'apprenti, ce qui s'est passé avec la mère Malkin. Tu mets ça à ce moment-là, puis tu mets ça en flashback en même temps que lui il parle. Ça aurait été intéressant. Calique, je suis même pas réalisateur. Genre, moi, j'aurais aimé savoir comment John Gregory se comportait avec Malkin avant. Genre, pis pourquoi est-ce qu'il a fini par la tromper au bout du compte pour se marier avec une autre femme? Parce que là, de la manière que c'est présenté, en fait, ben, c'est lui le méchant dans l'histoire. Genre, c'est normal que la mère Malkin veuille le buter. C'est qu'il l'a trompé. Bon, ok, après, elle était pas obligée de tuer sa femme, mais n'empêche qu'elle avait une méchante bonne raison de vouloir le faire. C'est une sorcière! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gobelin! Monstre souterrain, sale caractère, mais il est aveugle! Comment on combat un gobelin? On ne combat pas! On fuit! Attends, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gobelin! Wow, ok, ça c'est un gobelin, ça c'est un gobelin, ça c'est un gobelin, et ça c'est surtout un gobelin. Ça, c'est un troll, un géant de terre, n'importe quoi qui n'est pas un gobelin. Les gens ont déjà une idée préconçue de ce que c'est un gobelin. T'arriveras pas à faire croire aux gens que c'est un gobelin, je suis désolé. Au sujet des gobelins, je commence à avoir de légers doutes sur votre enseignement! Ok, là j'aimerais qu'on m'explique. Pourquoi est-ce qu'il y a juste certaines catégories de monstres qui s'évaporent comme ça? Tu sais, le troll, je veux dire, le gobelin, ben lui, il s'est pas évaporé. Tu le vois clairement qu'il s'en va dans la rivière une fois qu'il est mort. Les sorcières, eux autres, ils s'évaporent. Sauf la mère Malkin, elle, il faut qu'on la brûle. Va savoir pourquoi. Ok, dans ce plan-là, c'est un peu incohérent parce que Tusk, dans le fond, on nous laisse comprendre que ben il est pendu après la falaise depuis je sais pas trop combien de temps, mais forcément ça fait longtemps. Donc comment ça se fait que dans le plan Master on le voit pas? Magie! Vous avez le maître, mais où est son apprenti? Mort, au fond d'un précipice. Wow! Y'a pas quelque chose qui vous sonne une cloche à ce moment-là? Non? Ok, je vais vous montrer des images, comme ça vous allez peut-être comprendre par vous-même, ok? C'est la première fois dans tout le film qu'Alice n'est pas en robe. Selon vous, qu'est-ce que ça augure? Moi, je dis ça comme ça au passage, mais j'ai bien l'impression que ça annonce des cabrioles et des combats de badass injustifiés dans lesquels on va la mettre de l'avant pour montrer qu'elle est une femme forte, malgré son apparence chétive et innocente. Ok, on va mettre le point là-dessus. L'ancien apprenti de John Gregory, William. William Bradley était le meilleur apprenti de toute ma carrière. Et combien de temps pour cet apprentissage? 10 ans. Pour mon dernier apprenti. Et il savait pas encore comment bien se comporter avec l'obscur. Puis Tom, ben lui, ben il se voit confier le travail de l'épouvanteur après moins d'une semaine d'entraînement. C'est ta demeure à présent. Oh, calique, des cloches, qu'est-ce que je suis supposé faire à cette heure? Pis c'est quoi cette fin-là où on garoche une morale sans but pour donner une impression de liberté? Tu viens de restreindre sa liberté de 80%! Te souviens-tu de ce que je t'ai enseigné? Oublie-le. Une seule règle, Tom. Ne pas être esclave des règles. Adapte-les comme tu veux, vis ta propre vie. Suis ton destin. Non mais pensez-y, là! En une semaine, il a quitté sa famille, il est tombé amoureux d'une fille qu'il peut pas aimer, il s'est adonné à des théories qu'il doit désapprendre, sa mère est morte, on lui demande de faire un travail seul, alors qu'il connaît même pas, là encore, les rudiments, pis il sait même pas comment bien affronter l'obscur. Pas un peu con? Ouh! À partir de maintenant, est-ce que vous savez un peu mieux ce que c'est qu'un 7e fils? Moi non plus. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi importants? J'en ai absolument aucune idée. En fait, non, je le sais, mais pour le savoir, il faut que vous lisiez les romans, ok?
c'est pas dans le film qu'on va nous l'apprendre, parce qu'on fait à peu près une petite référence, mais ça nous dit vraiment pas grand-chose. N'es-tu pas le 7e fils d'un 7e fils? Tu devrais être 7 fois plus fort qu'un homme normal. Genre, j'ai vraiment l'impression qu'on a voulu faire un film pour les fans, mais qu'en même temps, on a voulu surprendre les fans, mais le plus négativement possible. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on a essayé d'aller chercher un grand public, mais qu'en fait, c'est impossible que ça arrive parce que on a tellement pas fourni d'informations dans le film que les gens ne comprennent pas ce qui arrive. Il y a pas d'explication sur les inventeurs, il y a pas d'explication sur le monde de l'obscur, il y a pas d'explication sur les 7e fils. On sait même pas ce qu'ils ont de spécial. C'est quoi l'obscur? Tout est mal amené, tout est mal intégré, puis tout est mal incarné, des ongles incarnés, des poils incarnés, tout incarné, tout incarné. Maintenant que je vous ai pratiquement tout dévoilé, ben, je pense qu'il est temps que je vous lise le synopsis, ok? Écoutez bien ça. À une époque enchantée où les légendes et la magie ne font qu'un, l'unique guerrier survivant d'un ordre mystique part en quête d'un sauveur prophétique doté d'incroyables pouvoirs, désigné par la légende comme étant le dernier des 7e fils. Tom Ward, le jeune héros malgré lui, arraché à la vie tranquille de fermier qu'il menait jusqu'à présent. Il va tout quitter pour suivre ce nouveau mentor rompu au combat. Ensemble, ils tenteront de terrasser une reine, d'autant plus maléfique qu'elle a levé une armée contre le royaume, une armée d'assassins redoutables au pouvoir surnaturel. J'ai rien vu de ça dans toute l'histoire. Hein. Quelle prophétie! C'est le résumé du roman, pas le film. On a pris le résumé du roman en se disant ben ça allait être la même chose pour le film. Qui a écrit ça? Du coup, ben, je pense pas avoir vraiment à faire de conclusion. Je pense que le message a été assez clair. Surtout, commentez, aimez. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu ce film-là. Dites-moi ce que vous en avez pensé vous-même. Surtout, n'oubliez pas, vous êtes libre d'aimer, de détester dans la vie comme sur ma chaîne. Du coup, ben, on se dit à la prochaine pour des prochaines critiques de mes perspectives du cinéma. Ciao!